On connaît tous des acteurs célèbres qui ont connu la gloire et la fortune. Mais saviez-vous que certains artistes français, malgré leur talent et leur notoriété, ont fini leur jour dans la misère? C'est une réalité peu connue du grand public, mais pourtant bien réelle. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble l'histoire tragique de 18 acteurs français qui, malgré leur carrière brillante, ont été abandonnés par le système aux victimes de mauvais choix financiers, de maladies ou de solitude. Leur parcours est bouleversant, mais aussi instructif. Il nous rappelle que derrière les projecteurs et les applaudissements, la vie peut être cruelle. Alors, allons au-delà des apparences et découvrons ces destins brisés. Mais avant de commencer, si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la clochette pour ne manquer aucune vidéo. C'est parti. Maria Schneider. Maria Schneider, c'est l'éclat fulgurant d'une étoile trop vite consumée. À 19 ans, elle est propulsée au rang d'icône mondiale avec Le Dernier Tango à Paris, aux côtés de Marlon Brando. Mais derrière ce rôle culte se cache une souffrance immense. La fameuse scène de viol simulé, tournée sans son consentement préalable, la traumatise profondément. Elle déclara plus tard « J'ai senti que j'avais été violée, moralement et physiquement. » Ce tournage la brise. Maria devient malgré elle un symbole sexuel dans un monde d'hommes où elle n'a plus le contrôle sur son image. La presse la traque, la réduit à ce rôle unique, étouffant ses autres facettes d'actrice. Elle tente de fuir ce carcan médiatique en choisissant des rôles engagés et marginaux. Mais ses choix artistiques déplaisent. Elle est blacklistée par une industrie qui la juge instable. Livrée à elle-même, elle sombre dans la drogue, l'alcool, les hôpitaux psychiatriques. Elle vit dans la précarité, refusant les compromissions, préférant la solitude à la trahison de ses idéaux. Sa carrière s'effondre, mais elle reste digne. Elle milite pour les droits des femmes, soutient les plus vulnérables. Elle vit modestement, dans un petit appartement parisien, loin du faste. En 2011, elle meurt d'un cancer à 58 ans. Aucun grand hommage officiel. Seuls quelques proches et admirateurs pleurent cette actrice blessée. Maria Schneider n'était pas une star comme les autres. Elle était une femme brisée par le système, mais restée libre jusqu'au bout. Paulette Dubost. Paulette Dubost a traversé tout un siècle de cinéma. Paulette Dubost, c'est la mémoire vivante du 7e art français. Elle commence sa carrière à 7 ans à l'Opéra de Paris, puis joue dans plus de 200 films. Elle est l'une des dernières figures du cinéma d'avant-guerre, célèbre pour son rôle dans La Règle du jeu de Jean Renoir, chef-d'œuvre du patrimoine mondial. Elle incarne des femmes simples, drôles, chaleureuses. Elle tourne aussi bien avec Truffaut dans La mariée était en noir, qu'avec Sautet ou Demy. Pourtant, malgré cette filmographie impressionnante, elle ne touche jamais les gros cachets. Elle vit modestement toute sa vie, souvent dans de petits appartements de banlieue. Avec le temps, les rôles se raréfient. Oubliée par les nouvelles générations, elle termine ses jours dans une maison de retraite en région parisienne. Elle y reçoit peu de visites, malgré l'amour qu'elle a porté au public pendant plus de 80 ans. Elle meurt en 2011 à 100 ans. Peu d'hommages, peu de médias présents. Son départ est passé presque inaperçu, comme si la France avait oublié l'une de ses plus fidèles comédiennes. Un destin injuste pour une femme qui a tant donné au cinéma français. Georges Géret. Georges Géret, c'est ce visage dur, cette gueule d'acteur inoubliable. Il n'était jamais en haut de l'affiche, mais toujours essentiel. Né à Lyon, formé au théâtre, il se fait remarquer dans les années 60 grâce à sa présence brute et son jeu intense. Il tourne dans Z de Costa Gavras, La vie devant soi avec Simone Signoret, et même dans des films italiens engagés. Il incarne des ouvriers, des marginaux, des hommes révoltés. Mais ce réalisme qu'il porte à l'écran, il le vit aussi dans sa propre chair. Refusant les compromis, il refuse les rôles commerciaux. Cela lui coûte cher. Très peu médiatisé, il vit difficilement, avec des revenus irréguliers, dépendant parfois de l'aide de proches. L'alcool devient un refuge. Les propositions se font rares. Il se retire peu à peu du milieu artistique, habite seul, et sombre dans un isolement silencieux. Il meurt en 1996 à 71 ans, dans l'oubli presque total. Aucune cérémonie, aucun hommage national. Son nom est aujourd'hui peu connu, même chez les passionnés de cinéma. Et pourtant, Georges Géret était un pilier discret du cinéma engagé des années 60 à 70. Un talent pur, sacrifié sur l'autel de l'oubli. Jean Gabin. Jean Gabin, le monstre sacré du cinéma français, incarne l'âme du réalisme poétique des années 1930. Pourtant, sa fin de vie fut dramatique. Né en 1904, il devient rapidement une icône grâce à des films comme Pépé le Moco ou La Grande Illusion.
Mais après la Seconde Guerre mondiale, il part aux États-Unis espérer percer à Hollywood. Malheureusement, sa carrière internationale ne décolle pas, et il revient en France, profondément affecté. Dans les années 1970, sa santé se dégrade. Il souffre de problèmes cardiaques et de dépression. En 1982, il meurt seul, sans argent, dans une chambre modeste de Neuilly-sur-Seine. Son cercueil est porté par des anonymes, ses obsèques quasi désertées. Une fin tragique pour un géant du cinéma. Fernandel. Fernand-Joseph Désiré Contandin, alias Fernandel, reste l'un des plus grands comiques du cinéma français. Né en 1903 à Marseille, il s'impose dans les années 1930 avec son accent chantant et sa joie de vivre. Son rôle dans Fanfan la Tulipe ou Marius le rend immortel. Pourtant, sa retraite est marquée par une grave maladie, le cancer. Opéré plusieurs fois, il perd sa voix et sa capacité à tourner. Il meurt en 1971, ruiné par les frais médicaux, dans un état de grande détresse physique et morale. Sa veuve doit même vendre ses trophées pour subvenir à ses besoins. Michel Simon. Michel Simon, né en 1895, est un visage incontournable du cinéma français. Il joue notamment dans Boudu sauvé des eaux de Renoir et Les Misérables. Sa longue carrière lui vaut le respect de toute une génération. Pourtant, Michel Simon refuse de signer de gros contrats, préférant la liberté artistique à l'argent. À la fin de sa vie, il vit dans un petit appartement parisien, sans confort moderne. Il meurt en 1975, presque oublié, sans héritier ni fortune. Un destin paradoxal pour un acteur tant aimé. Louis Jouvet. Louis Jouvet, figure centrale du théâtre et du cinéma français, né en 1880. Il marque l'histoire avec ses rôles dans Drôle de jeu ou Les Criminels de l'an 2. Il est aussi un pionnier de la mise en scène théâtrale. En 1951, il meurt lors d'une tournée en Amérique du Sud, emporté par une crise cardiaque. Ses obsèques sont modestes, sa famille étant endettée. Bien que célébré de son vivant, il laisse peu de traces matérielles, symbolisant une époque où l'art passait avant le profit. Charles Boyer. Charles Boyer, star international, né en 1899 à Sète. Il triomphe à Hollywood dans les années 1930 à 1940, notamment dans Confiturant ou Gaslight. Il est même nominé aux Oscars. Malgré sa réussite, il traverse une période sombre après le suicide de son fils unique en 1943. En 1978, il décide de quitter les États-Unis pour revenir en France, espérant retrouver ses racines. Il meurt peu après, seul, dans un hôtel miteux à Phoenix, Arizona, en 1978. Sa femme l'a précédé de quelques jours. Une fin tragique pour un homme élégant et talentueux. Arletty. Arletty, de son vrai nom Léonie Marie-Julie Batia, née en 1898. Elle brille dans Les Enfants du Paradis et Hôtel du Nord. Sa phrase culte, « Atmosphère, atmosphère », restera gravée dans les mémoires. Mais après la guerre, elle est arrêtée pour collaboration horizontale en raison de sa relation avec un officier allemand. Bannie du cinéma pendant plusieurs années, elle peine à revenir. Elle meurt en 1992, dans une maison de retraite modeste, entourée de peu de personnes. Malgré sa gloire, elle finit dans l'oubli. Si ce n'est pas déjà fait, avant de continuer, si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. C'est parti. Rému. Rému, de son vrai nom Jules Constant Murer, est né en 1883 à Marseille. Il est le pilier des films de Marcel Pagnol, notamment dans Marius, Fanny et César. Avec son accent méditerranéen et sa présence chaleureuse, il est adulé du public. Mais après la guerre, sa santé décline. Il meurt en 1946 à seulement 62 ans, laissant derrière lui une famille sans ressources. Ses obsèques sont suivies par des milliers de personnes, mais sa dépouille est enterrée provisoirement dans un cimetière temporaire avant d'être transférée plus tard. Une fin peu digne pour une légende du cinéma. Sacha Guitry. Sacha Guitry, génie du théâtre et du cinéma, né en 1885. Auteur, metteur en scène et acteur, il signe des œuvres comme Si Versailles m'était compté. Il est l'un des hommes les plus intelligents de son époque. Après la guerre, il est accusé de collaboration et passe plusieurs mois en détention. Cette humiliation marque un tournant. Il meurt en 1957, ruiné et oublié, dans un studio minuscule à Paris. Une fin absurde pour un artiste qui a tant donné à la culture française. Jean Murat. Jean Murat, né en 1912, est un acteur discret mais présent dans de nombreux classiques comme Les Misérables ou La Traversée de Paris. Il incarne souvent des seconds rôles nobles ou bourgeois. À la fin de sa vie, il tombe dans l'oubli.
Il vit dans une pension modeste à Paris et meurt en 1995, sans descendance ni fortune. Peu assistent à ses obsèques, malgré ses contributions au cinéma français. Un destin effacé, mais touchant. Pierre Renoir. Pierre Renoir, né en 1885, est le frère du célèbre réalisateur Jean Renoir. Il incarne plusieurs rôles majeurs au cinéma et au théâtre, notamment dans La Règle du jeu et Madame Bovary. Sa voix grave et son charisme lui valent une place de choix dans le paysage culturel français. Cependant, sa carrière décline après la Seconde Guerre mondiale. Il tente de se relancer aux États-Unis, mais sans succès. En 1974, il meurt dans un état précaire, logeant dans un petit appartement parisien, sans soutien financier ni familial. Malgré ses contributions artistiques, il laisse peu d'héritage matériel. Paul Meurice. Paul Meurice, né en 1912, est un comédien et scénariste reconnu pour son rôle dans La Grande Vadrouille et Le Salaire de la peur. Son jeu subtil et élégant le rend incontournable. Il remporte même le prix Jean Vigo pour Mélodie en sous-sol. Pourtant, en 1979, il meurt seul à Nice, dans une chambre d'hôtel modeste. Sans descendance ni fortune personnelle, ses obsèques sont discrètes. Une fin contrastante avec l'éclat de ses années de gloire. Beaucoup de ses collègues expriment leur tristesse devant cet abandon. Raymond Rouleau. Raymond Rouleau, né en 1909, est une figure majeure du théâtre belge francophone avant de s'imposer au cinéma. Il joue notamment dans Le Silence de la mer et réalise Le Jour et l'heure. Il est également membre de la Comédie Française. À la fin de sa vie, il traverse des difficultés financières importantes. Atteint de maladie chronique, il meurt en 1981 à Paris, dans une maison de repos. Ses derniers jours sont marqués par l'isolement, malgré une carrière internationalement reconnue. Julien Berthaud. Julien Berthaud, né en 1901, est un acteur engagé qui incarne souvent des personnages idéalistes ou résistants. On le retrouve dans Les Enfants du Paradis, La Belle et la Bête ou La Peau douce. Il fait partie de la prestigieuse troupe du Théâtre national populaire. En 1983, il décède dans un état de grande simplicité matérielle. Malgré ses nombreuses apparitions, il n'a pas su accumuler de richesses. Il vit ses dernières années dans une retraite modeste, entouré de peu de proches. Son nom reste cependant gravé dans l'histoire du cinéma. Jean Servais. Jean Servais, né en 1910, est une légende du cinéma noir grâce à son rôle d'Henri Fifi. Ce film culte lui vaut une renommée internationale. Mais sa carrière périclite rapidement à cause de problèmes d'alcool et de santé. En 1976, il meurt presque oublié, dans une clinique bruxelloise, sans argent ni soutien. Son enterrement est discret, sans hommage officiel. Pourtant, des réalisateurs comme François Truffaut le considèrent comme un maître absolu de l'interprétation réaliste. Madeleine Renaud. Madeleine Renaud, née en 1900, est une grande dame du théâtre français. Elle fonde avec son mari Jean-Louis Barrault la compagnie Renaud Barrault et anime le théâtre de l'Odéon. Elle incarne des rôles classiques comme Phèdre ou Antigone. Malgré son prestige artistique, elle meurt en 1994 dans une maison de retraite, seule et fatiguée. Le grand public semble l'avoir oubliée, alors qu'elle fut une figure essentielle de la scène française. Sa disparition marque la fin d'une époque. Et voilà, on arrive à la fin de cette deuxième partie. Ces 18 acteurs nous montrent que la gloire ne protège pas des drames de la vie. Certains ont souffert de maladies, d'autres de trahison ou de solitude. Beaucoup ont été abandonnés par ceux-là même qui les avaient encensés. Mais au-delà de la tristesse, leurs histoires nous apprennent aussi beaucoup sur l'importance de préparer l'avenir, de gérer sa carrière avec prudence, et surtout, de ne jamais oublier que la vie d'artiste est fragile. N'hésitez pas à commenter ci-dessous si vous avez été touché par l'un de ces destins, ou si vous connaissez d'autres acteurs dans le même cas. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous. Merci d'avance pour votre soutien. À très vite pour une nouvelle histoire fascinante.